Que Dieu vous bénisse tous. Nous venons de chanter un merveilleux cantique. Je sais pas, il y a quand même une différence de paroles. Qu'est-ce qu'on dit à la fin là-bas? Jésus vient et quoi? Alors commence le festin. Ah, d'accord. Parce que nous disons, Jésus vient, son festin est préparé. C'est comme ça que nous chantons. Bon, c'est la même chose, c'est le même esprit. Hein? Parce qu'en réalité, le festin, c'est quand le Seigneur va revenir. Hein? Oui. Donc, nous fêterons après l'enlèvement. Hein? Nous fêterons après l'enlèvement. Il y a d'abord l'enlèvement. Et quand nous arrivons là-bas, il y aura le jugement de l'épouse. L'épouse sera jugée. La Bible dit que nous comparaîtrons tous devant les tribunaux de Christ. Parce qu'il y a des gens qui pensent que l'épouse ne sera pas jugée. L'épouse sera jugée. Tout celui qui a vécu sur la terre passera en jugement. Tout le monde, sans exception. Même l'épouse, quand nous serons enlevés, avant de s'asseoir dans la salle de noces pour commencer à fêter, nous serons jugés. Mais ce qui est merveilleux, lors du jugement de l'épouse, il n'y aura pas de condamnés. Amen. Il n'y aura pas de condamnés. Ce jugement-là, ce sera pour que chacun reçoive ce qu'il aura mérité. C'est ce qui se passera. C'est-à-dire, Dieu regarde ce que tu as fait comme travail et te donne par rapport à ce que tu auras mérité. Alléluia. C'est pourquoi il faut servir le Seigneur. Il faut être zélé pour les choses de Dieu. Nous serons récompensés. Ce n'est pas en vain que la Bible le dit dans Hébreux chapitre 11 qu'il faut que tout celui qui s'approche de Dieu croie qu'il existe. Amen. Et il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Amen. Donc Dieu va nous rémunérer. Il nous paiera pour le travail que nous faisons. Amen. Voilà pourquoi Paul, comprenant ça, il a dit « et du zèle et non de la paresse ». Donc en rapport avec les choses de Dieu, frère, il faut être zélé. Dieu n'aime pas les paresseux. Et dans les choses de Dieu, on ne développe pas des caprices. Dieu est le roi des rois. Et on doit les servir avec zèle. On doit les servir avec crainte et tremblement. Sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. C'est 1 Corinthiens 15, 58. Le chrétien qui vient de citer là-bas. Travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Donc, nous ne sommes pas en train de faire un travail vain, comme on le dit à Lingala Moussala Punda. Ne faisons pas un travail vain. Ce que nous faisons pour le Seigneur, Dieu nous paiera. C'est la vérité, frère. Alors, l'indifférence n'est pas permise dans le royaume de Dieu. Dans le royaume de Dieu, tout le monde doit être concentré et consacré. Parce qu'il y aura une récompense. Même vous qui êtes assis sur le banc là, ou sur les chaises, parce que je ne vois pas de banc ici. Vous qui êtes assis sur les chaises là, même vous qui servez le Seigneur ici, faites-le avec joie et empressement. Ne développez jamais de caprices devant Dieu. Parce que Dieu nous paiera. C'est la vérité. Voilà pourquoi, mes frères, Jésus vient. Votre phrase là, c'est encore comment? Alors commence le festin. Jésus vient, alors commence le festin. Maintenant nous disons, Jésus vient, son festin est préparé. C'est la même chose. Donc, c'est quand le Seigneur vient que le festin commencera. Il ne faut pas que les tonneristes vous trompent. Oh non, l'enlèvement a eu lieu. La nourriture que nous mangeons là, ce sont des brochures. Au ciel, nous n'irons pas manger les brochures. Au ciel, nous irons manger et boire. Amen. Frère, Dieu l'a montré en type. Hein, quand il est descendu du temps de Moïse dans l'Ancienne Alliance. Parce que l'Ancien Testament, c'est le fondement du Nouveau. Et ce que Dieu fit là-bas, c'était l'ombre des choses à venir. La réalité est en Christ. Quand Dieu a convoqué, il a dit à Moïse de convoquer les 70 anciens là-bas. Frère, ils étaient assis dans la présence de Dieu. La Bible dit qu'ils mangèrent et burent dans sa présence. Donc Dieu voulait montrer par là que dans la Nouvelle Alliance, ceux qui sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau, ils s'assieront aussi dans la présence de Dieu, ils mangeront et boiront en sa présence. Amen. Ce n'est pas spirituel, ça sera une réalité. Amen. Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de place
pour des choses imaginaires. Dans le royaume de Dieu, tout est lié à des réalités. De la manière que la première venue du Messie était réelle, sa seconde sera réelle. Même sa troisième sera réelle. Il n'y a pas de place pour l'imaginaire. Ce n'est pas une science-fiction. Et ce n'est pas non plus un film déjà joué. Non, 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 non. Dieu exécute son plan au cours du temps. C'est ça la Bible, frère. Il exécute son plan au cours du temps. Mais il est vrai que Dieu, par sa préscience, connaissait toutes choses d'avance. Mais c'est au cours du temps que ça s'exécute. Donc on ne va pas faire de Dieu un injuste qui, bien avant, il a déjà décidé qui ira en enfer et qui ira au ciel. Non, 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 c'est pas ça. Dieu le savait. Mais chacun de vous doit prendre une décision. Vous devez accepter ou vous devez refuser. Même quand on prêche sur l'obéissance, vous devez accepter d'obéir. Vous pouvez refuser d'obéir. Vous avez le libre arbitre. Et la loi de Dieu, c'est la loi des libertés. C'est comme ça que Dieu fait les choses, frère. Ce que Dieu a réservé pour nous, frères, c'est particulier. Avec ce message ici, nous irons dans un ciel où nous fêterons pendant 7 ans. Amen. Alléluia. Enfin, ça c'est du jamais vu. Amen. Même les grands potentats de la terre, ils n'ont jamais organisé une fête, même d'une année. Hein. Ils n'ont pas de moyens pour le faire. Dieu va placer la barre très haute, la frère. Donc ce que les hommes ne sauront pas faire, Dieu le fera. Amen. Une fête de 7 ans, où nous serons là en train de manger et de boire. Où nous défilerons en présence des autres saints. Nous les saints de la Odyssée, nous défilerons. Les Abraham seront là assis en train de nous voir. Et nous raconterons ce que nous avons vaincu. Mais gloire soit rendue à Dieu, parce que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Bien, mes frères et sœurs, prenez très au sérieux ce message ici. Ce message vous amènera devant Jésus-Christ. C'est vrai. Nous allons nous lever pour lire la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous allons lire dans Actes, chapitre 10. Nous sommes toujours dans notre sujet, divinement averti. J'ai dit que nous serons là-bas jusqu'à mardi, qui sera notre dernier sermon ici à Bruxelles. Actes, chapitre 10. Écoutez ce qu'il dit. Je peux lire du verset... je peux lire du verset 9 à 22. Écoutez. Le lendemain, comme ils étaient en route et qu'ils approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit vers la 6e heure pour prier. La 6e heure ici, c'est 12 heures. C'est que dans la Bible, quand vous lisez les temps bibliques, les jours étaient comptés en heures et les nuits en veille. Le jour biblique, le jour selon Dieu, commence à 6 heures et se termine à 18 heures. Et la nuit commence à 18 heures et se termine à 6 heures le lendemain. Donc, en Israël, devant Dieu, on comptait le jour en heures et ça commençait de 6 heures. 6 heures à 7 heures qui était la première heure. Jusqu'à la dernière heure, 18 heures. La 11e heure, c'est 17 heures à 18 heures. Donc, il est 18 heures, c'est déjà la 12e heure. Donc, la fin du jour. Et c'est la nuit qui commence. Et comme il n'y avait pas de courant, c'est là où le Seigneur, vous verrez le Seigneur dire, la nuit, travailler pendant qu'il fait encore jour. La nuit vient où personne ne pourra travailler. Parce qu'en Israël, la nuit, il n'y avait pas de courant comme maintenant. La nuit se faisait sombre. Et personne ne pouvait travailler la nuit. Et vous lirez dans la Bible, dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, quand on parle de la nuit, on parle des veilles de la nuit. Pas des veilles de la nuit. Mais quand on parle du jour, on parle des heures du jour. Et c'est ça la vision qu'il faut avoir. Hein? Parce qu'une fois, on était parti dans une convention là-bas, quelqu'un disait que non, si on mange le repas du Seigneur au-delà de minuit, ce n'est plus le souper, ça devient un déjeuner. Je suis passé directement, j'ai corrigé la chose. Je montrais depuis l'ancienne alliance jusqu'à la nouvelle alliance que la nuit comptait en veille.
Et la nuit commence à 18h jusqu'à 6h du matin. Là. Et il y avait 3 veilles de la nuit pour Israël. Et 4 veilles romaines. Et les veilles juives duraient chacune 4 heures. La première veille allait de 18h à 22h. La deuxième de 22h à 2h du matin. Et la dernière de 2h du matin à 6h. Ça sont les veilles juives. Mais comme Jésus est né du temps à l'époque romaine, il comptait, Jésus comptait selon les veilles romaines. Parce que comme les Romains colonisaient Israël, ils ont imposé leur loi. Et du vivant de Jésus, vous verrez que quand le Seigneur a compté les veilles, il a parlé de 4 veilles. Il a parlé de la veille du soir, qui va de 18h à 21h. C'est-à-dire les veilles romaines, chacune à 3 heures. La veille du soir qui va de 18h à 21h. Il a parlé de la veille de minuit, qui va de 21h à minuit. Et il a parlé du chant du coq, qui part de minuit jusqu'à 3 heures. Et il a parlé de la veille du matin, qui part de 3 heures du matin jusqu'à 6 heures. Tout ça, c'est la nuit. Elle est comptée en veille. C'est pourquoi on verrait que même prophétiquement parlant, on dit la nuit est avancée. Les jours approchent. Voilà, c'est juste dans Romains 13, hein, à partir du verset 11 jusqu'au verset 14. C'est là qu'il est dit, qu'il est parlé de cela. Donc vous comprenez, frère, dans la Bible, quand on parle des heures, dans la Bible, un jour de 24 heures n'existait pas. Vous ne trouverez nulle part dans les Écritures où un apôtre dit « on s'était retrouvé à 14 heures ». Ça n'existait pas. « On s'était à 16 heures ». Non, ça n'existait pas. Dans la Bible, vous verrez toujours qu'il était parlé de la 6e heure, vers la 9e heure, ainsi de suite. Vers la 11e heure. C'est pourquoi on parle même des ouvriers de la 11e heure. Vous voyez? Mais vous ne trouverez nulle part. Alors vers 22 heures, vers 23 heures. Non, non, non. Ça n'existait pas. Et ce qu'on appelle 1h du matin, c'est romain. Je parle des Romains actuels ici. Parce que les Romains de la Bible parlaient de veille de la nuit. Mais les Romains actuels ici nous ont imposé une façon de compter et qu'on ne retrouve pas dans les Écritures. Ce qu'on appelle 1h du matin, ce n'est pas le matin, c'est la nuit. La preuve, le soleil n'est pas là. Puisque ainsi dit le Seigneur dans Genèse, chapitre 1er, Dieu avait placé le soleil pour présider au jour. Et il a placé la lune et les étoiles pour présider la nuit. Donc quand vous voyez la nuit là, c'est déjà... donc quand vous voyez la lune s'élever, les étoiles, comprenez que c'est la nuit. Donc elles sortent pour présider en leur temps. C'est ça la Bible, frère. Et c'est comme ça qu'il faut comprendre les choses. Nous vivons dans un temps, frère, où il faut la précision en chaque point. On n'a pas le droit de tâtonner aujourd'hui. Dieu nous a déjà révélé sa parole. Et Dieu a donné la clarté sur toutes choses. Donc on ne peut plus se permettre de tâtonner, de tenir un langage que tout le monde tient. Non, non, non. Nous sommes divinement avertis. Et on doit parler selon ce que Dieu nous a révélé. Lisons l'Écriture. C'était une parenthèse par rapport à l'heure que j'ai lu là-bas. Je ne savais pas que je vais en parler, mais Dieu savait qu'on devait en parler. Amen. Écoutez ce que dit frère. Le lendemain, je suis dans acte 10, je suis maintenant verset 9. Le lendemain, comme ils étaient en route et qu'ils approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit vers la 6e heure pour prier. La 6e heure ici, chez nous, c'est midi. La 6e heure, c'est midi. Alors, il eut faim. Et il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Tomba en extase, c'est-à-dire qu'il entend dans la vision. Comment c'est dans la vision? C'est comme si c'est comme si tu voulais rêver là-bas, mais ton intelligence aussi est là. Mais tu commences à voir des choses. C'est ça, tomber en extase. Il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attachée par les 4 coins qui descendait et s'abaissait vers la terre. Et où se trouvaient tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Et une voix lui dit, lève-toi Pierre, tue et mange. Mais Pierre dit, non Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur.
Et pour la seconde fois, la voix se fit encore entendre à lui. Ce que Dieu a déclaré pur, ne les regarde pas comme souillés. Ça, c'est une phrase importante. Ce que Dieu a déclaré pur, ne les regarde pas comme souillés. C'est pourquoi, frère, on ne doit pas s'asseoir là, commencer à juger les autres. Examine-toi toi-même. Ce n'est pas en te glorifiant que Dieu aussi va te glorifier. Et dans votre vie, ne regardez jamais les autres de haut. C'est que toi tu es là, et les autres sont en bas. Non, non. Que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Ne te considère jamais même dans ton esprit comme étant supérieur à ces jeunes gens-là. Jamais. Quand le Seigneur est mort à la croix, c'était aussi pour le jeune frère là-bas. Alléluia. C'est pourquoi vous verrez Paul dans Acte 26, quand il est en train de débobiner sa vision céleste. Il parle, il dit que prêchant devant les petits et les grands. Donc la parole est annoncée aux petits et les grands. Et quand le Seigneur responsabilisait Pierre, dans Acte 20, il dit, paie mes brebis. Paie mes agneaux. Amen. Mes brebis, mes agneaux. C'est que même les agneaux, les petits là, ils ont le droit de manger. Amen. Et ils font partie de l'économie de Dieu. Il n'y a pas que les grands qui font partie de l'économie de Dieu. Même les petits font partie de l'économie de Dieu. Et ils ont le devoir de venir écouter la parole de Dieu. Ils ont le devoir de venir écouter la parole de Dieu. Dieu les compte. Amen. Toi, tu crois que parce que tu es devenu... Mais même quand tu t'appelles grand là-bas, mais il y a aussi un autre plus grand que toi, qui t'appellera aussi petit. C'est vrai. Amen. Je peux être là, je suis plus âgé que vous tous ici, petit. Mais quand le frère Mbi se pointera là-bas, il se pointera là-bas, il me dira aussi petit. Amen. Et si le frère Franck se pointe devant Mbi, il dira ça, père Mbi est petit. Et Branham, s'il ressuscite, il dira Franck petit. Amen. Vous voyez, frère? C'est pourquoi, quand nous irons au ciel, il n'y aura personne qui sera plus âgé que l'autre. Alléluia. Ah oui? Ce sera ça, frère. Bien-aimés frères et sœurs, écoutez ce qu'il dit là-bas. Cela arriva jusqu'à 3 fois, et aussitôt après, l'objet fut retiré dans les ciels. Tandis que Pierre ne savait en lui-même que penser du sens de la vision qu'il avait eu. Voici les hommes envoyés par Corneille, s'étant informés de la maison de Simon, se présentèrent à la porte et demandèrent à haute voix si c'était là que logeait Simon, surnommé Pierre. Ces hommes-là sont venus chercher Pierre sur instruction de Dieu. Donc leur déplacement était motivé par un avertissement divin, par une révélation. Donc ils étaient divinement avertis. Même Pierre qui les recevait de ses côtés, il était divinement averti. Écoutez, frère, il dit, il demanda à haute voix où si c'était là que logeait Simon, surnommé Pierre. Et comme Pierre était à réfléchir sur la vision, l'Esprit lui dit, voici 3 hommes te demandent. Frère, l'Esprit parle. Hein? Même ce soir, c'est l'Esprit qui parle. Lève-toi, descends et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. Amen. Pierre donc descendit et il dit à ces hommes, voici je suis celui que vous cherchez. Quel est le motif qui vous amène? Écoutez la réponse. Ils répondirent, Corneille, centenier, homme juste et craignant Dieu. Alléluia. Vous voyez encore la crainte, hein? Et de qui toute la nation des Juifs rend un bon témoignage, a été divinement averti par un saint ange de te faire venir dans sa maison et d'entendre tes paroles. Notre Dieu et notre Père céleste, puisses-tu ce soir te saisir de ces paroles qui ont été lues et de nous accorder la révélation. Parle au cœur de tes élus, enseigne-les tes voies pour ta gloire, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Asseyez-vous, frères et sœurs. Donc, nous remarquons ici, frères, 2 personnalités. L'un, vivant dans la Césarée maritime, c'était Corneille.
Et l'autre habitant à Joppé. À Joppé, au bord de la Méditerranée. Même la Césarée maritime, c'est toujours au bord de la Méditerranée. Dieu nous a fait grâce. En juin, nous étions là-bas. Et à Joppé et à la Césarée maritime. Même, ça a été préservé, la maison de Simon le Corroyeur, où Pierre était logé. C'est au bord de la Méditerranée. Joppé, c'est ce qu'on appelle aussi Yafo ou Jaffo, et c'est ce qu'on appelle aussi Jaffa. C'est de là que Jonas embarqua dans l'ancienne alliance pour aller à Tarsis au lieu d'aller à Ninive. C'est une vieille ville. Et ça a été jumelé avec Tel Aviv aujourd'hui. C'est pourquoi on parle de Tel Aviv Yafo. Yafo là, c'est ça Joppé. Ou Jaffa. C'est la même ville. Et quand vous arrivez là, vous verrez que c'est une vieille ville par rapport à la Tel Aviv qui est moderne. Dieu a gardé ces choses pour que les gens sachent que la Bible est le livre de vérité. Bien aimés frères, que les gens ne le veulent ou pas, il n'y a pas un seul document qui est comparable à la Bible. La Bible, c'est le document divin. Et quand vous connaissez cette Bible, frère, vous connaîtrez même l'avenir. Et un homme qui reçoit la révélation de la parole ne tâtonne pas. Il agit simplement sur base de ce que Dieu a révélé. Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de tâtonnement. Dans le royaume de Dieu, tout est précis. Tout est précis, frère. Donc, la parole que nous annonçons, elle est une parole certaine et digne d'être reçue. Donc, on n'a pas besoin de suppositions ici dans le royaume. Non, frère. Nous avons affaire à quelqu'un qui tient l'éternité. Nous avons affaire à quelqu'un qui connaît l'avenir. C'est vrai. Même ce qui se passe aujourd'hui au Moyen-Orient là-bas. Ce sont les païens qui s'alarment. Mais nous ne nous alarmons pas. Nous connaissons comment ça finira. Nous connaissons que cette bande de Gaza sera détruite. Oui, frère. Mais ce n'est pas maintenant qu'elle sera détruite. C'est lors de la bataille finale. Lors de la bataille d'Armageddon. C'est là que même la capitale de Syrie, Damas, selon Ésaïe chapitre 17, verset 1, Damas sera détruite. Damas sera détruite une ville. Ça sera un monceau de pierres. Et c'est à l'issue de cette bataille-là même que Gaza, ici, sera bombardé. Ça n'existera plus comme une terre habitée. Ça sera des parcs pour les bergers de la tribu de Juda. Et des pêcheurs de la tribu de Juda qui viendront pêcher là-bas, sur le rivage de Gaza. Dieu a fait que la branche la plus rigide des Palestiniens puisse s'accaparer de cet endroit de force. C'est pour leur destruction. Ils seront détruits. Le monde entier aujourd'hui, par manque de révélation, appelle Israël l'occupant. Frère, Israël n'occupe pas ces terres. Israël est chez lui. Amen. Israël est dans la terre que Dieu a donnée à Abraham. C'est la vérité. Et d'ailleurs, en réalité, Israël n'a pas de terre à céder, mais Israël a des terres à récupérer. Amen. Mais le monde ne le sait pas. C'est pourquoi aujourd'hui, les gens de la terre parlent contre Israël. Mais, au final, le Dieu d'Israël donnera la victoire à Israël. C'est la même chose dans le spirituel. Les théologiens pensent que la Bible, c'est pour eux. Et ils disent qu'aujourd'hui, pour être même un pasteur, il faut étudier. Il faut faire la théologie. Frère, on n'étudie pas Dieu. Dieu se révèle. Amen. Les ministères ne se donnent pas dans une école théologique. Étant monté dans les hauteurs, il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Et il a donné les uns comme apôtres. Il n'a pas donné aux uns, mais il a donné les uns. C'est-à-dire qu'il a pris ces hommes-là, il a fait d'eux des dons qu'il a donnés à l'église. Michel Kanda, vous voyez là-bas, c'est un don de Dieu pour Bruxelles. Amen. C'est vrai. Même moi, je suis un don de Dieu pour Bruxelles. Amen. Mais je vous dis, je suis un don de Dieu pour Bruxelles. Amen. Pas seulement pour Bruxelles. Partout où il y a les corps de Christ, je suis un don de Dieu pour ces corps-là. Puisque les ministères sont placés dans les corps. Amen. Et la Bible qui t'a monté dans les hauteurs, il a amené des captifs. Il a fait des dons aux hommes. Il a donné les uns. Amen.
il a donné les uns comme dons aux autres hommes. C'est-à-dire, nous les ministères, Dieu a fait de nous des dons, il nous a donné à l'église. Et vous devez recevoir les dons de Dieu avec reconnaissance. Amen. Frère, il y a des gens qui pleurent aujourd'hui. Hein? Je disais à Michel, je suis arrivé à Amiens ici. Amiens ici. Il y a des croyants du message ici, il y a des croyants. Mais mon tante à quand ils ont appris seulement que je venais là-bas, ils se sont rassemblés. Ils sont allés informer aux autres là-bas, venez. Et je leur ai prêché. Ils sont allés dormir avec une joie incroyable. Ils sont là, croyants du message. Mais il n'y a personne pour leur prêcher. Mais chez vous ici, il y a des prédicateurs. Mais vous trouverez, il y a des gens qui restent à la maison. C'est pas normal. Mes frères et sœurs, la grâce n'est grâce qu'à condition d'être reçue comme grâce. Amen. Quand Dieu vous fait grâce, profitez de cette grâce là-bas. Parce que Dieu fait grâce à qui il veut. Hein? C'est un privilège, frère. Remarquez, il y a des gens qui viennent. Je vois la sœur Véro là, qui vient d'Anvers là-bas. Je vois la sœur Janine qui vient de Saint-Nicolas là-bas. Mais ce sont des villes, non? Mais pourquoi ils quittent là-bas pour venir ici? C'est parce qu'il n'y a pas de gens qui peuvent leur prêcher là-bas. Vous comprenez que c'est la grâce de Dieu pour vous? Vous avez parcouru la Belgique ici, partout. Vous ne trouverez pas des assemblées. Donc c'est un privilège. Regardez la grande France là-bas. Vous verrez des villes, Beauvais, Amiens, tout ça. Pas d'église. Donc quand Dieu a fait grâce que la parole vous suive ici à Bruxelles, remerciez le Seigneur pour la grâce. C'est une grâce, frère. Et surtout la bonne parole. Où vous pouvez vous asseoir, on vous enseigne la parole correctement. Louez le Seigneur pour cette grâce là-bas. C'est pas devant tout le monde, frère. Aujourd'hui, les vrais prédicateurs sont devenus rares. La terre est remplie de faussaires, d'aventuriers. Comme l'un que j'écoutais aussi, j'ai transmis ça même à Michel, même à Ephraim, là, même à Frère Tchunza. Même à Mizo aussi, je l'ai transmis. L'un, il est très connu dans le monde. Il passe là-bas, il dit que non, le jour de l'enlèvement, c'est l'ange Gabriel qui sonnera de la trompette. Et il dit que l'ange Gabriel, là, c'est le frère Branham. Écoutez-moi ce soir. Gabriel et Michael de l'Ancien Testament n'ont jamais changé. Même dans le Nouveau Testament, Gabriel est Gabriel, Michael est Michael. Et celui qui était Dieu dans l'Ancien Testament, c'est le même qui est Dieu dans le Nouveau Testament. Ce sont les dispensations qui ont changé, mais Dieu n'a pas changé. Il s'appelait Yahweh dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament il s'appelle Jésus-Christ. C'est le même Dieu. La Bible dit que le Seigneur lui-même a un cri de commandement à la voix de l'archange, au son de la trompette de Dieu, au son de la trompette de Dieu descendant du ciel. C'est la trompette de Dieu. C'est pas un ange qui va sonner de la trompette. C'est la trompette de Dieu qui retentira pour le rassemblement des élus dans les airs. Amen. Et l'archange dont on parle là-bas, c'est Michael. C'est l'archange Michel, conformément à Apocalypse 12, qui s'élèvera le jour de l'enlèvement. Parce que le jour de l'enlèvement, quand le Seigneur quittera le ciel, il se tiendra dans les airs, habillé déjà dans son costume de marié. Il portera son habit de marié. Le Seigneur ne se battra plus contre les diables. Il l'a déjà vaincu à Golgotha. Ce jour-là, il ne viendra pas pour se battre, mais il viendra pour récupérer son épouse. Mais le diable, jaloux qu'il est, il cherchera à s'interposer pour empêcher que l'épouse monte. Et Dieu regardera seulement Michael. Michael, attaquez. Michael, lui, comme il aime le combat, il attend de telles occasions. Il fera seulement si Michael. Alors Michael descendra là-bas. Frère, le coup que le diable recevra, frère. Le canon. Chute vertigineuse. Vous savez, il ira tomber où? Au Vatican.
Quand il recevra les coups là-bas, sa chute là-bas, chute direction Vatican. Et il ira entrer ses mains dans le pape Djoubou. Et dès qu'il entrera dans le pape là-bas, le pape recevra un cœur de bête pendant 7 ans. C'est ça, frère. Et le chemin sera balisé. Oui. Et Dieu nous regardera avec un regard d'amour. Et il dira, allez, montez ici, frère. C'est comme ça que nous irons au ciel à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et la Bible dit, ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Frère, en ce moment-là, nous n'avons plus ces vieux corps ici. Ces corps ridés. Ces corps qui tombent malades. Ces corps qui nous déçoivent. Mais nous recevons des corps glorifiés. C'est la vérité, frère. La Bible dit, nous serons semblables à lui. Et nous les verrons tel qu'il est. C'est avec ce corps glorifié que nous irons rencontrer le Seigneur dans les airs. Et Dieu nous a envoyé ces précieux messages pour cet événement-là. Il ne faut pas laisser des aventuriers aujourd'hui venir vous distraire. Quand un frère m'a envoyé ça, j'ai dit au frère là, cet homme n'a pas de ministère. Puisqu'un ministre, il prêchera seulement la parole de vérité. Amen. La Bible dit que celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu. Amen. Et ceux qui sont de Dieu écoutent les paroles de Dieu. Amen. Je viens de citer Jean 3, verset 34 et Jean 8, verset 47. Ce sont les deux écritures que je viens de vous citer là-bas. Bien aimés frères et sœurs, il faut que chacun comprenne que dans chaque époque, dans chaque âge, Dieu a toujours averti son peuple. Nous ne sommes pas un peuple que Dieu a abandonné. Même Israël, malgré la rébellion, Dieu ne les abandonnait pas. Jamais. En Israël, pendant la marche de la traversée du désert, quand ils péchaient, Dieu venait les frapper. Un jour, Dieu a dit à Moïse, Moïse, retire-toi du milieu de cette méchante communauté. Je vais la consumer en un seul instant. Et je vais susciter une autre. Moïse dit, non, 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 Seigneur. Si tu le faisais, efface mon nom de ton livre. Enfin, il y a un livre où les noms ne seront jamais effacés. C'est le livre de vie de l'agneau. Moïse était un élu. Son nom ne peut jamais être effacé. Et vous et moi, nous sommes des élus. Nos noms ne seront jamais effacés du livre de vie. Jamais. Dieu dit non, 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 je ne le ferai pas. Et Dieu a frappé les récalcitrants, mais il a continué avec les autres. Même aujourd'hui, frère, même quand les autres boudent de la parole, toi continue à croire et à obéir. Ce n'est plus pour longtemps. L'heure de la différence approche. Amen. Voilà pourquoi Dieu est en train de parler de façon particulière à son peuple. Amen. Bientôt, le Seigneur viendra manifester la différence. Amen. Et en ce moment-là, les vierges folles remarqueront qu'elles n'avaient pas d'huile en réserve. Elles constateront ça. Mais ce sera trop tard. Ils viendront maintenant chercher l'huile chez nous. Mais non, tiens, nous ne donnons pas de l'huile aux gens. Nous ne sommes pas des vendeurs d'onction. Nous leur dirons, allez chez ceux qui en vendent. Parce que nous connaissons la parole, nous connaissons qui baptise du Saint-Esprit et de feu. C'est le Seigneur Jésus qui le fait. Tellement qu'ils sont mal enseignés. Ils viennent chercher le sang de Dieu chez nous. Nous ne scellons pas du Saint-Esprit. C'est Dieu qui scelle du Saint-Esprit. Bien aimés frères et sœurs, l'enseignement est nécessaire maintenant. Vous avez le droit d'être bien enseigné, suffisamment enseigné. Amen. Pas de tâtonnement possible. Le son doit être clair en tout temps. Amen. Parce que le Seigneur revient bientôt. Et il viendra prendre une épouse sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Mais sainte et irréprochable. C'est cette épouse-là que le Seigneur viendra enlever. C'est pourquoi il a veillé à ce que maintenant, qu'il y ait un ministère d'enseignement à l'échelle planétaire pour qu'il n'y ait plus de zones d'ombre quelque part. Afin que les sons soient clairs, pour que nous arrivions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. C'est vrai. Ceux qui négligent ce ministère-là du serviteur fidèle et prudent, ils se privent de quelque chose. Frère Barilé l'avait dit en 1995 à Kinshasa,
Beaucoup ne comprenaient pas. Il a dit ceux qui se privent, ceux qui refusent les lettres circulaires et qui rejettent le ministère de Frère Franck, ils se privent de quelque chose de très important. Frère Barilé l'avait dit en ce temps-là. Et c'est la vérité, frère. Vous allez remarquer que des choses au sujet desquelles même nos sœurs ici maîtrisent. Mais tu trouveras des prédicateurs en train de s'embrouiller. C'est la grâce que Dieu nous a faite. Pourquoi? Nous sommes divinement avertis. Nous ne tâtonnons pas, frère. On ne tâtonne pas. Remarquez ici, frère. Pierre était à Joppé. Il était là en prière. Ne négligez jamais la prière. Amen. J'entends votre berger crier chaque jour. Venez mercredi. Je dis, venez mercredi pour la prière. Beaucoup ne viennent pas. Venez. Et chez nous, quand on parle de la prière, il y a beaucoup de gens qui fouillent. Je l'ai dit, écoutez, la réunion de prière n'est pas une sous-réunion, un sous-culte. C'est une réunion ordinaire. Amen. Alléluia. Et vous allez remarquer, quand le temps de la fin arrive, ceux qui sont divinement avertis dans les Écritures, ils vont toujours en prière. Amen. Israël est allé en captivité en Babylone pour 70 ans, ou 70 ans chez nous. 70 ans. Alors, quand ils sont arrivés à la 68e année, Daniel a lu dans les livres qu'il restait 2 ans. C'est-à-dire c'était le temps de la fin de la captivité babylonienne. Donc, Daniel a vu que nous sommes arrivés au temps de la fin de la captivité babylonienne. Qu'est-ce que Daniel a fait par rapport au temps de la fin? Il est allé en prière. Et quand Daniel est allé prier gêné, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu à Daniel. Et il a révélé à Daniel, pas la fin de la captivité, parce que Jérémie l'avait déjà dit, que ça fera 70 ans. Mais il a révélé à Daniel le plan de dessein du salut du peuple d'Israël, qu'on appelle les 70 semaines de Daniel. C'est que Dieu fera pour racheter tout Israël. Et il a parlé de 70 semaines. Ce sont des semaines d'années qui dureront au total 490 ans, 490 ans. Et jusqu'à ce jour, 483 ans sont déjà passés jusqu'à la croix. Il reste 7 ans pour le peuple de Daniel. Et quand ces 7 ans-là commenceront, nous serons déjà au ciel. Ces 7 ans-là commenceront quand nous allons quitter la terre. Donc nous ne vivrons pas cela. Ce n'est plus pour longtemps. C'est dans très peu de temps. Remarquez comment Israël est en train de réclamer maintenant le Messie. Israël attend le Messie. Nous aussi nous attendons le Messie. Mais Israël ne sait pas que le Messie qu'ils attendent là, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'ils sont aveuglés. Mais un temps viendra où celui qui les a aveuglés leur ouvrira les yeux. Et en ce moment-là, tout Israël sera sauvé. C'est vrai. C'est Romains 11, versets 25 à 27. En ce moment-là, tout Israël sera sauvé. Bien-aimés frères et sœurs, l'heure est tellement avancée. Donc Daniel est allé prier quand il a vu que c'était le temps de la fin. C'était la fin de la captivité. Il est allé prier et Dieu lui a révélé le 70 semaines de Daniel. Et il a annoncé ça. L'ange Gabriel lui a dit que 70 semaines ont été fixées pour ton peuple. Quel était le peuple de Daniel? C'est Israël. Amen. Et je dis que sur les 70 semaines, là, 69 semaines sont déjà passées. 69 semaines ou 483 ans. C'est déjà passé. Il reste une semaine ou 7 ans. Et c'est ainsi dit le Seigneur. Amen. Même William Branham a dit, il a dit, c'est ce que le Saint-Esprit a mis sous ma plume lorsque j'écrivais. Dans la 70e semaine de Daniel. Donc c'est ainsi dit le Seigneur. Il reste 7 ans après l'enlèvement. Et tout au long de ces 7 ans là-bas, vous et moi, nous serons dans la fête de noces. En train de manger et de boire. Amen. Et chacun verra son palais
Ah oui, au ciel, chacun de nous aura un palais. On n'aura pas une maison là-bas. Hein? Oh, une villa, pas question. Là-bas, ce sont des palais. Frère, donc je ne suis pas en train de vous raconter des histoires, mais je vous prêche la parole prophétique. Des choses qui nous attendent. Et la Bible est question, dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 9, la Bible est question des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont pas montées au cœur de l'homme. Mais des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu a préparé ces choses pour ceux qui l'aiment. C'est pourquoi il faut aimer le Seigneur, frère. Et la Bible, le Seigneur dit que si vous m'aimez, gardez mes commandements. C'est la vérité, frère. Des choses merveilleuses que Dieu a préparées pour nous. Par la grâce de Dieu, nous irons là-bas. Ne manquez pas ça, frère. Ne laissez pas qu'il y ait quelque chose de cette terre puisse vous faire manquer ces choses importantes. Alors, Dieu sachant cela, à chaque époque, il descend, il avertit son peuple. Il avertit son peuple. Il dit, faites attention. Ça, les autres peuvent faire. Mais à vous, votre Dieu ne les permet pas. Amen. Si vous lisez dans Deutéronome 18, vous verrez. Hein? Quand Dieu dit que ces nations-là que je vais chasser devant vous, il consulte les astrologues, il consulte les augures, les magiciens, ainsi de suite. Mais à vous, à toi, Israël, l'Éternel, ton Dieu, ne les permet pas. Amen. C'est qu'aujourd'hui, frère, il y a des choses que tout le monde peut faire, mais à toi, le Seigneur, ton Dieu, ne les permet pas. Amen. Nous sommes un peuple mis à part, un peuple différent. Jeunes filles, même si les filles de Bruxelles peuvent se prostituer, mais à toi, le Seigneur, ton Dieu, ne le permet pas. Amen. Femmes mariées, même si en Europe, la loi contre l'adultère n'existe pas, mais à toi, qui fais partie du royaume de Dieu, le Seigneur, ton Dieu, ne le permet pas. Amen. Alléluia. Il ne le permet pas. Amen. Parce que nous sommes un peuple mis à part. Amen. Un peuple racheté. Un peuple que Dieu est en train de préparer. Un peuple que Dieu a séparé pour l'amener au ciel. Amen. C'est ce qu'il faut comprendre, frère. Remarquez Corneille. Il vivait à Césarée, la Césarée maritime. Puisqu'en Israël, il y a la Césarée maritime au bord de la Méditerranée. Et il y a Césarée de Philippe, en Galilée, là-bas. Césarée de Philippe, c'est là où le Seigneur a dit dans Matthieu 16, qui dit-on que je suis moi le fils de l'homme? Ça, c'est Césarée de Philippe. Mais Césarée maritime, c'est là où vivait Corneille. Et c'est là où vivait Philippe, avec ses filles vierges. C'est la Césarée maritime. Et c'est là que vivait Corneille. C'est centenier romain, c'est-à-dire le commandant des 100 soldats. C'est ça un centenier. Et il était là, juste, craignant Dieu. Il faisait les aumônes, il priait. Ne pensez pas que les biens que vous faites, Dieu ferme les yeux. Non, tout ce que vous faites des biens, Dieu vous payera. Amen. Amen. C'est vrai, frère. Vous verrez d'abord la bénédiction de Dieu ici sur la terre, ensuite de l'autre côté. Amen. Amen. Quand Dieu paye, il paye toujours au double, frère. C'est pourquoi ne vous lassez pas de faire le bien, parce que nous moissonnerons autant qu'on verra. Amen. Amen. Si nous ne nous relâchons pas, c'est l'écriture. C'est Galates 6, hein? Bien aimé frère, notre Dieu est lié à sa parole. Amen. Corneille à Césarée, Pierre à Joppé. Dieu vient chez Corneille, il envoie un ange qui lui parle clairement. Mais il va chez Pierre, il ne parle pas clairement. Il donne quelque chose d'énigmatique. Que Dieu lui-même interprétera par son accomplissement. Parce que Dieu est son propre interprète. Amen. Et Dieu interprète sa parole aussi en l'accomplissant. Frère, Corneille voit là comme un grand panier rempli de quadrupèdes et des oiseaux impurs dans l'Ancien Testament. Puisque quand les apôtres vivaient sur la terre, le Nouveau Testament n'était pas écrit. Hein.
Ce que les apôtres appelaient les Saintes Écritures, c'était seulement l'Ancien Testament. Oui. Mais aujourd'hui, ce que nous appelons Saintes Écritures, c'est l'Ancien et le Nouveau Testament. Amen. Amen. C'était comme ça, frère. Alors, il voit comme un grand panier là-bas, rempli de quadrupèdes. Comme une grande nappe attachée par les quatre coins qui descendait et s'abaissait vers la terre. Se trouvaient les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Et une voix lui dit, la voix savait que Pierre était un juif. Malgré qu'il était sauvé, mais il savait qu'ils n'ont pas de relation avec les païens. Mais la voix lui dit, lève-toi, mange. Tu manges. Il dit, je n'ai jamais mangé quelque chose d'impur, de sueur d'impur. Pour la seconde fois, la voix lui dit, lève-toi et mange. Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. Frère, il y a des gens que toi tu regardes et tu dis, cet homme ici, il ira en enfer. Mais Dieu fera grâce à cet homme là-bas. Amen. Amen. Si vous arrivez en Israël, dans le quartier du voleur de la croix là, si vous demandez aux habitants là-bas, et vous direz, cet homme-là, il est en train de griller en enfer maintenant. C'est ça. Mais il ne savait pas comment, en dernière minute, la scène a changé. Amen. C'est pourquoi la Bible dit dans 1 Corinthiens 4, ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur, qui rendra chacun selon ses œuvres. Amen. Il y a des gens que nous avons pleuré comme des frères, mais pourtant c'était un hypocrite. C'est ça. Je vous dis, vous le pleurez comme un frère, un bien-aimé, et pourtant un hypocrite de longue date, et il est mort dans cette hypocrisie-là. Il y en a. Donc ne jugez de rien, frère, avant le temps. Vous concentrez-vous sur votre propre préparation. Amen. Amen. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Alléluia. Tu n'es même pas là-bas en train de regarder seulement le mouvement des autres. Celle-là, il vient seulement remplir les bancs. Non, 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 non. Attention. Tu ne connais pas le prix d'une âme devant le Seigneur. Amen. Amen. Frère Branham est allé plus loin. Il dit que la valeur d'une âme vaut 10 000 montres. C'est que la valeur d'une âme de ce petit-là, c'est 10 000 montres. C'est pourquoi tu verras que le Seigneur, en tant que Dieu, mais il a renoncé à sa gloire là-bas. Il est devenu un homme. Il a accepté d'être frappé comme un homme. On l'a laissé même nu pour le salut de nos âmes. Amen. Frère, le salut de nos âmes a coûté cher. C'est pourquoi ne jouons pas avec les âmes. Soyons sérieux dans les choses de Dieu. Alléluia. Le Seigneur revient. Même toi-même ne joue pas avec ton âme. Ça a coûté cher aux yeux de Dieu. Gloire à Dieu. C'est vrai, frère. Et Pierre, il a reçu la vision et dit, tiens, mais ça signifie quoi? Aujourd'hui, je vais vous dire une chose. Quand il n'y a pas un prophète majeur sur la terre, Dieu donne des songes clairs. Amen. Alléluia. Clair. Oui, oui. Vous n'avez pas besoin de quelqu'un pour venir vous expliquer un songe. C'est quand il y a un prophète majeur sur la terre que Dieu peut donner un songe ou une vision énigmatique. Parce qu'il le révélera à son prophète afin qu'il donne l'interprétation. Mais aujourd'hui, Dieu donne des songes clairs. C'est ça, frère. Que tu vois des songes là compliqués, continue à prier pour que Dieu te donne des songes clairs. Il ne faut pas venir déranger le frère Michel. Mon frère Michel, tu vois, j'étais là, je vis, tu vois la soeur là qui crie beaucoup, là, qui chante souvent, elle se met souvent debout là-bas. J'ai vu un hibou sous sa tête. Tu veux que le frère Michel te dise que la soeur là c'est une sorcière. Ce sont des choses imaginaires. Ce sont des choses imaginaires, frère. Nous devons avancer dans les choses de Dieu. Amen. Corneille, il voit, et plutôt Pierre, il voit quelque chose qu'il ne comprend pas. Frère, Dieu est son propre interprète. Amen. Et pendant qu'il était là, en train de réfléchir, subitement, il voit
il y a des hommes qui se présentent devant sa porte. Et pendant que les hommes se présentent dans sa porte là-bas, le Saint-Esprit descend et lui dit, il y a 3 hommes qui te demandent là-bas. Lève-toi. Descends. Ici, on ne supplie pas. Ordre. Lève-toi. Descends. Et pars avec eux sans hésiter. L'apôtre Pierre reçoit les ordres divins. Et il devait obéir. Frère, quand Dieu donne des ordres, il veut l'obéissance auprès de nous. Amen. Pierre donc descendit. Il dit à ces hommes, voici, je suis celui que vous cherchez. Quel est le motif qui vous amène? Ils répondirent, Corneille, centenier, homme juste et craignant Dieu, et de qui toute la nation de Juifs rend un bon témoignage, a été divinement averti par un saint ange de te faire venir dans sa maison et d'entendre tes paroles. Amen. Donc, Corneille qui fut divinement averti, il craignait Dieu. Frère, quand Dieu vous révèle sa parole, ça vous donne la crainte. Amen. Amen. Alléluia. C'est pourquoi vous avez vu le mardi, Noé, quand il a été divinement averti, il fut saisi d'une crainte respectueuse. Amen. Et quand Dieu vous avertit divinement, ça vous donnera la crainte. Ça vous amènera à faire seulement ce que Dieu a dit. Amen. Amen. Alléluia. Je vais vous lire les Écritures. Vous allez voir, je vais vous lire beaucoup, même une dizaine d'Écritures tout de suite là. Vous allez voir que tous ces gens-là, comme ils étaient divinement avertis, ils ont agi seulement selon ce que Dieu a ordonné. Amen. Amen. Prenez votre Bible et notez rapidement. On va faire un petit défilé dans les Écritures. Vous allez voir, allez dans Exode. D'abord, Romains 6, plutôt Genèse 6, 22. Genèse 6, 22. Amen. Genèse 6, 22. Il est écrit. C'est ce que fit Noé. Il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Amen. Noé fut divinement averti. Amen. Maintenant, dans la pratique, il a agi seulement selon ce que Dieu lui a révélé. Selon ce que Dieu lui a ordonné. Quand Dieu dit à Noé, construis un arche avec un bois de gopher, il n'avait pas le droit de dire, oh non, le bois de gopher n'est pas dur. Moi, je vais prendre le bois d'acacia. Non, 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 non. Dieu a dit le bois de gopher. Il savait de quoi il parlait. Frère, notre Dieu pense ce qu'il dit et il dit seulement ce qu'il pense. Alléluia. Quand Dieu dit bois de gopher, ça signifie bois de gopher. Fais seulement ce que Dieu a dit. Ne philosophie pas. Crois et obéis. Amen. Noé fit exactement. Il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Allons maintenant du temps de Moïse avec les enfants d'Israël. Prenez Exode chapitre 39. Exode 39. Maintenant je lirai plusieurs versets dans Exode 39. Je lirai 7 versets dans Exode 39 pour vous montrer quelque chose. Exode 39. Prenez le verset 7 d'abord. Exode 39, 7. Écoutez. Là, c'était la confection des vêtements sacerdotaux. Maintenant, écoutez. On les mit sur les épaulettes. On mit sur les épaulettes de l'éphod. On les mit sur les épaulettes de l'éphod en souvenir des fils d'Israël, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. C'est que Moïse fut divinement averti. Il a pris cet avertissement, cette révélation divine, il a transmis ça au peuple. Et le peuple qui agissait, agissait seulement sur base de ce que Dieu avait révélé. De Bruxelles, vous n'avez pas le droit de vous débrouiller. Agissez seulement sur base de ce que Dieu a révélé. Amen. Amen. Vous lisez la parole, on vous lit peut-être le frère Branham quelque chose. Toi tu dis non, même si on a le frère Branham, moi je ne crois pas. Il faut qu'on fasse ce que nous voulons. Vous qui? Devant la parole, c'est Dieu qui a raison. Amen. Amen. Même si la parole est contraire à ton sentiment, abandonne ton sentiment, prends la parole. Amen. Amen. C'est comme ça que les dénominations sont nées. Parce qu'ils ont voulu faire leurs sentiments. Mais dans le royaume de Dieu, on n'agit pas sur base des sentiments, on agit simplement sur base de ce que Dieu a dit dans sa parole. Amen. Écoutez, Exode chapitre 39,
Verset 21 maintenant. On attacha, Exode 39, 21. On attacha les pectorales par ses anneaux aux anneaux de l'éphod avec un cordon bleu, afin que les pectorales fussent au-dessus de la ceinture de l'éphod et qu'ils ne puissent pas se séparer de l'éphod, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Amen. Tu verras seulement les gens sont attachés, ils lient avec un fil mauve, fil rouge, fil bleu. Tu crois seulement dans un cadre esthétique. Et pourtant, ils agissent souvent de la révélation. Ils agissent parce qu'ils ont été divinement avertis. C'est comme ça que ça s'est passé dans l'ancienne alliance. Prenez une autre écriture. Exode 39, verset 26. Écoutez ce qu'il est dit là-bas. Une clochette et une grenade. Une clochette et une grenade sur tous les tours de la bordure de la robe pour les services, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Amen. Est-ce que vous suivez très bien? C'est dans vos Bibles là-bas. Comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Verset 31 à 32. Exode 39, 31 à 32. Il est écrit. On l'attacha avec un cordon bleu à la tiare, en haut, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Verset 32. Ainsi furent achevés tous les ouvrages du tabernacle, de la tente d'assignation. Les enfants d'Israël firent tout ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse. Ils firent ainsi. Ils firent, c'est le verbe faire au passé simple, à la troisième personne du pluriel. C'est ça, ils firent. Donc, il s'agissait du verbe faire. Le verbe qu'il y a beaucoup de gens détestent. Frère, vous n'avez rien à faire, frère. Frère, l'homme n'a rien à faire. Ces gens ici qui avaient un cœur de pierre, ils faisaient. Nous, avec des cœurs de chair, incapables de faire. Frère, ça c'est la confusion. Quand Dieu, l'Esprit de Dieu, la vie de Dieu entre en vous, elle vous rend capable de faire. C'est pourquoi 1 Jean 2, verset 17 dit, c'est lui qui fait la volonté de Dieu, demeure éternellement. Qui est mon frère? Qui est ma soeur? Qui est mon père, ma mère? C'est lui qui fait la volonté de mon Père qui est dans le ciel. Matthieu 7, 21, 23. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Seulement c'est lui qui fait la volonté de mon Père qui est dans le ciel. Donc même si toi tu détestes le verbe faire, Dieu aime ces verbes là-bas. Les élus aussi aiment ces verbes là-bas. Ils firent, la Bible est claire, frère. Les enfants d'Israël firent tout ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse. Ils firent ainsi. Donc, les enfants d'Israël étaient sous l'impact de la révélation. Ils étaient divinement avertis. Ils n'agissaient pas par hasard, ils n'agissaient pas par influence, mais ils agissaient sous base de ce que Dieu avait révélé. Ce n'était pas un problème de mouvement. Mais chacun disait, mais qu'est-ce que Dieu a dit à Moïse? Ici, quand on arrive ici, on va mettre le fil de quelle couleur? On a mauve. Chacun allait prendre le fil mauve et mettre. Donc, ils ne mettaient pas le fil mauve par imitation, mais c'était par révélation. C'est pourquoi même aujourd'hui, dans les royaumes, frères, tout ce que nous pouvons faire, agissons sous base de la révélation. Nous sommes un peuple divinement averti. On n'a pas le droit de se débrouiller. Dieu nous a révélé son plan. Agissons sur base de ce plan là-bas. C'est vrai. Écoutez s'il vous plaît. Je prends le verset 42 à 43. Exode 39, 42 à 43. Les enfants d'Israël firent tous ces ouvrages. Écoutez, hein. Ça c'est l'Israël, c'est l'église hein, de l'ancienne alliance. Les enfants d'Israël firent tous ces ouvrages en se conformant à tous les ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. Pas question de tâtonnement. Et quand ils ont fait ça, c'est-à-dire, ils n'ont pas seulement cru, mais ils ont aussi obéi. Écoutez ce que Moïse a fait. Verset 43. Moïse examina tout le travail. Il examinait tout le travail par rapport à la révélation reçue. C'est que Moïse prenait par exemple les fautes. Il prend les fautes, il prend la révélation.
Il regarde les fautes, il regarde la révélation. Il reprend, il regarde. Et Moïse a vu que ce qui était fait et ce que Dieu a révélé, c'était marié. C'était exactement la même chose. Alors la Bible dit, Moïse examina tout le travail et voici, il l'avait, les enfants d'Israël, il l'avait fait comme l'Éternel l'avait ordonné. Il l'avait fait ainsi. Et Moïse les bénit. Amen. Je vous dis ce soir, l'obéissance vous apporte des bénédictions. Amen. Amen. Tout enfant de Dieu qui croit à la parole et qui obéit à la parole, Dieu les bénit. Amen. Amen. Deutéronome 28 est clair. Hein? Voici les bénédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. C'est l'écriture. Même aujourd'hui, frère, Dieu n'aime pas des rebelles. Dieu aime des croyants. Amen. Qui croient et qui obéissent à sa parole. Amen. Prenez maintenant Exode 40. Exode 40. Je lis aussi quelques écritures là-bas. Je lirai aussi 7 versets. Écoutez. Exode 40, versets 18 à 19. Moïse dressa le tabernacle. Il en posa les bases, plaça les planches et les barres et éleva les colonnes. Il étendit la tente sur le tabernacle et il y mit la couverture de la tente par-dessus comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Là, c'était le peuple qui agissait comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Mais ici, c'est Moïse lui-même qui obéissait à ce que l'Éternel lui avait révélé. C'est que même nous qui prêchons, frère, nous devons aussi obéir à ce que nous prêchons. Amen. Amen. C'est dans cet esprit-là que Frère Branham disait, le messager et le message sont un. Les théologiens sont déformés ça. Et ils comprennent que même si le Frère Branham est mort, les brochures que vous lisez là, vous lisez toujours Branham. C'est faux. Le messager est mort, mais le message continue de vivre. Quand Frère Branham disait le messager et le message sont un, il voulait dire que le messager est le premier croyant du message qu'il apporte. Oui. C'est-à-dire que lui-même doit vivre ce qu'il prêche. Il ne faut pas être comme des prêtres qui disent que non, vous suivez seulement ce que je dis, mais ne suivez pas ce que je fais. Non, 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 non. Ici, je prêche, moi-même je vis aussi ce que je prêche. Je vous prêche, frère, on ne doit pas se marier avec les païennes. Le moment de mon mariage arrive, je vais prendre une païenne. Ça ne vous édifiera pas? On n'est pas seulement appelé à prêcher, mais on est aussi appelé à vivre ce qu'on prêche. Écoutez s'il vous plaît, frère. Il étendit la tente sur le tabernacle et il mit la couverture de la tente par-dessus, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Ça, c'est Moïse lui-même, divinement averti. Moïse lui-même agissant sur base de la révélation reçue. C'est vrai. Écoutez, Exode 40, verset 23. Et il y déposa en ordre les pains devant l'Éternel, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. C'est que même les pains de proposition là-bas, Moïse ne pouvait pas aller les déposer dans les parvis extérieurs ou dans le lieu très saint. Non, le pain de promotion devait se trouver dans le lieu saint, à l'endroit que Dieu avait ordonné à Moïse. Amen. Frère, Dieu ne fait pas les choses au hasard. Il ne fait pas les choses au hasard. Remarquez même dans la construction du tabernacle, où se trouvait la cuve d'airain et l'autel d'Holocauste. C'est dans les parvis extérieurs. Dans les parvis extérieurs où tout le monde avait accès. Tout le monde n'avait pas accès au lieu saint, au lieu très saint. Mais le parvis extérieur, c'est tout le monde qui peut venir. Ça signifie quoi? À la croix, c'est pour quiconque croit. C'est à la croix, tout le monde, que tu sois prostitué, que tu sois soulard, que tu sois bandit, tu as la liberté de venir à la croix. C'est ça, frère. Alors, si on avait pris la cuve de rein, on va mettre ça dans le lieu très saint. Mais tout le monde ne peut pas avoir accès à ça. Donc, Dieu voulait montrer que dans la nouvelle alliance, l'expérience chrétienne commencera par la croix. Amen.
Et c'est à partir de là que vous pouvez maintenant passer par le lieu saint, jusqu'au lieu très saint. Donc il faut commencer par la justification, la sanctification et le baptême du Saint-Esprit. Enfin, Dieu ne fait rien au hasard. Et Dieu a dessiné son plan dans la Bible ici, vous voyez. C'est tellement parfait. Écoutez s'il vous plaît. Exode chapitre 40, verset 25. Et il arrangea les lampes devant l'Éternel, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Frère, il n'y a pas de hasard. C'est que Dieu donne des ordres, Moïse exécute les ordres de Dieu. Dieu donne des ordres, les enfants d'Israël exécutent. C'est la même chose, frère. Ce que Dieu a révélé à William Branham, c'est ce que nous prêchons et croyons. Amen. Et nous obéissons à ce qui fut enseigné. Amen. Et il n'y a personne aujourd'hui qui peut prétendre comprendre la Bible ici, plus que William Branham. Personne. Même le frère Franck, il a été enseigné par Branham. Amen. Il a été enseigné par William Branham. Parce qu'il y a un faux esprit qui cherche à minimiser frère Branham pour élever le frère Franck. Frère Franck et Branham ne sont pas des rivaux. Franck et Branham ne sont pas des rivaux. Ils ne se combattent même pas. Franck connaît que William Branham, c'est le plus grand homme de Dieu depuis l'époque de Jésus-Christ. Il les témoigne jour et nuit. Et partout au monde où il est passé, il a fait que témoigner ça. Vous avez écouté ce que Dieu lui a dit ces derniers temps, hein? De nous faire entendre les réunions de guérison de William Branham. Frère, vous savez l'étape où nous allons? Attendez le dimanche. Nous sommes à la fin. Hein? Nous sommes à l'ultime fin, je vous dis. C'est pourquoi prenez au sérieux chaque avertissement de Dieu. Prenez ça très au sérieux. Il a arrangé les lampes devant l'Éternel comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Verset 29. Il plaça l'autel des holocaustes à l'entrée du tabernacle de la tente d'assignation et il lui offrit l'holocauste et l'offrande comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Amen. Donc l'autel de l'holocauste qui est le type de Golgotha ne devait pas être placé ailleurs, ça devait être placé à l'entrée. C'est par là que le premier pas de la marche du croyant devait commencer. Aujourd'hui, frère, où commence nos premiers pas de la marche de racheter? C'est à la croix. C'est là que la vie chrétienne commence. C'est là que nous expérimentons la nouvelle naissance. Quiconque n'est pas passé par la croix, il peut être bourré de connaissances du message, des brochures, de ceci, mais c'est un païen connaisseur. C'est encore un païen connaisseur. C'est pourquoi tu le trouveras là-bas, il commet la débauche. Quand vous voulez le poursuivre, il dit, c'est pas moi qui ai péché. Ça, c'est le fils de mon père et de ma mère qui est allé à l'hôtel. Moi, je suis à l'intérieur, je n'ai pas péché. Ils ont des arguments là-bas. Il fait, moi, ça c'est pas moi. Moi, je suis là. Je n'ai pas commis adultère. Ça, c'est le fils de mon père et de ma mère qui a fait ça. Moi, je suis là dans une dimension rapide. J'ai des histoires aujourd'hui. Mais vous, à vous, il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux. Mais à eux, c'est caché. Verset 29, j'ai lu. Maintenant, je lis les versets 32 et 34. Lorsqu'ils entrèrent dans la tente d'assignation et qu'ils s'approchèrent de l'autel, ils se lavèrent comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Amen. Les eaux de séparation. Vous voyez, on place d'abord l'autel de l'Holocauste et puis on place la cuve derrière là-bas. Et arrivé là-bas, ils se lavèrent. Dieu savait qu'un homme qui est passé par la croix, la suite de sa marche, il doit être nettoyé par les eaux de la parole. Amen. Il doit marcher dans la sainteté. Amen. Tous les jours de sa vie. C'est pourquoi chaque fois on a le devoir de venir écouter la parole pour que la sanctification continue. Amen. Les eaux de la parole nous purifient. C'est comme ça, frère.
Verset 34. Je vais lire 33 et 34. Pour terminer la partie ici. 33 et 34. Il dit, il dressa les parvis autour du tabernacle et de l'autel. Et il mit le rideau à la porte du parvis. C'est ainsi que Moïse acheva l'ouvrage. On vient de lire avec vous. Du commencement à la fin de l'ouvrage, c'était toujours comme l'Éternel l'a ordonné. Et quand l'ouvrage est terminé, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu est venu confirmer sa parole. Verset 34. Alors la nuée couvrit la tente d'assignation et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. C'est-à-dire, quand vous obéissez à ce que Dieu a ordonné, la Shekinah descendra. C'est-à-dire autrement, le Saint-Esprit descendra sur vous. Alléluia. Même aujourd'hui, prenons les apôtres. Quand le Seigneur leur a parlé, il dit, allez attendre à Jérusalem. Luc 24 et 49. Luc 24 et 49. Il a dit ceci. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Quel était l'ordre de Dieu? Restez dans la ville. Si les apôtres, après avoir reçu cet ordre là-bas, ils ont dit, mon cher, on a appris qu'il y a un pèlerinage là-bas, en Galilée. Allons d'abord en Galilée. Le jour de la Pentecôte, ils n'allaient pas recevoir le Saint-Esprit. Pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit, non seulement qu'ils devaient attendre, mais ils devaient attendre au bon endroit, à l'endroit indiqué. C'est là qu'ils devaient attendre. C'est que chaque détail que Dieu donne dans sa parole est important pour les élus. Il ne faut pas minimiser un seul détail. Tout est important, frère. On doit obéir scrupuleusement à ce que Dieu a dit dans sa parole. Il leur a dit, restez dans la ville. À l'attendre à Jérusalem, les lieux, la ville de l'attente était bien définie. Ils devaient se m'attendre là. Et la preuve qu'ils croyaient obéissaient, c'était de partir et de rester à Jérusalem. Et ils sont restés à Jérusalem. Le 50e jour depuis la mort du Seigneur, la Pentecôte est arrivée. Le Saint-Esprit est descendu. Et Dieu est venu confirmer sa parole qu'ils avaient reçue. Prenons Élie le Tishbite dans 1 Roi, chapitre 18. J'ai lu les versets 36 à 38. 1 Roi 18, 36 à 38. Écoutez ce qui est dit. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança. 1 Roi 18, 36 à 38. Élie le prophète s'avança et dit, Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Tu vois que c'est lui qu'Élie invoquait, c'est le même que ses prédécesseurs avaient invoqué. Aujourd'hui, nous ne devons pas invoquer notre Dieu. C'est le même que les apôtres ont invoqué. Il dit, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur, et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Amen. Donc même Élie, il fut divinement averti. J'ai fait toutes ces choses par ta parole. Ça veut dire que c'est l'ordre de Dieu. Élie fut divinement averti. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui est Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Et le feu de l'Éternel tomba. Et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre. Il absorba l'eau qui était dans les fossés. Verset 39. Quand le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Donc, ça n'a pas été fait pour la gloire d'Élie, mais c'était pour la gloire de Dieu. Même dans le royaume de Dieu, on ne fait pas les choses pour notre gloire, mais c'est pour que le Seigneur Jésus soit glorifié. Mes frères et sœurs, nous devons apprendre à obéir. Nous sommes appelés à croire et à obéir à 100%.
Quand Dieu parle, son peuple écoute. Et il agit. Et c'est la même chose qui est arrivée chez Corneille. J'arrête. C'est la même chose qui est arrivée chez Corneille. Dieu parle à Corneille. Il lui dit, fais venir Simon. Il est là-bas à Jopé, à tel endroit. Dieu précise même l'endroit. Et il montre la vision à Simon, à Pierre, que Simon ne comprend pas. Quand ces gens-là arrivent, Dieu descend et dit, Pierre, n'hésite pas, descends et pars avec ces gens. Tu pars sans hésiter. Et Pierre est descendu, il est parti. Et quand ils arrivent à Césarée, Pierre dit, mais vous m'avez envoyé ces gens pour venir m'appeler. Maintenant, dites-moi qu'est-ce que je dois faire pour vous. Écoutez ce que l'Écriture dit, je lis ça et puis on va terminer. Acte 10. Acte 10. Il dit, au verset 21, Pierre donc descendit et dit à ces hommes, voici, je suis celui que vous cherchez. Quel est le motif qui vous amène? Il répondit, Corneille centenier, verset 22, homme juste et craignant Dieu, et de qui toute la nation des Juifs rend un bon témoignage, a été divinement averti par un saint ange de te faire venir dans sa maison et d'entendre tes paroles. Oh, ce n'étaient pas les paroles de Pierre, c'était les paroles de Dieu dans la bouche de Pierre. Amen. Amen. Même quand Élie disait, il n'y aura ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Ce n'était pas la parole d'Élie, c'était la parole de Dieu dans la bouche d'Élie. C'était Dieu qui lui a dit que, dis-leur, il n'y aura ni rosée, ni pluie pendant 3 ans et demi. Mais Élie était tellement identifié à cette parole qu'il veut dire selon mes paroles. Mais en réalité, ce n'était pas ses paroles, c'était la parole de Dieu. Pierre donc les fit entrer, voilà. Pierre donc les fit entrer et les logea. Le lendemain, il se leva et partit avec eux. Maintenant, ils arrivèrent à Césarée. Verset 25. Lorsque Pierre entra, Corneille, qui était allé devant de lui, tomba à ses pieds et se prosterna. Mais Pierre les releva en disant, lève-toi, moi aussi je suis un homme. Les vrais serviteurs de Dieu n'aiment pas la gloire. Ils sont humbles. Parce qu'ils savent que nous tous ici, nous sommes des frères. Mais malgré que nous sommes des frères, Dieu a pris parmi les frères, il y a d'autres qu'il a élevés comme des bergers pour vous conduire. Et ce respect doit exister. Tu ne peux pas te mettre avec frère Michel là. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Ah, ça c'est frère Michel qui a parlé. Moi je ne le ferai pas. Tu auras la chicote de Dieu. Dieu exige du respect à l'égard de ses serviteurs. Même si ton pasteur, il est moins âgé que toi. Mais ici, Dieu l'a établi comme ton berger. Frère Branham dit que Élie n'aimait pas, Jézabel n'aimait pas Élie. Mais Dieu a fait d'Élie son pasteur. Amen. Tu peux être là, tu n'aimes pas cet homme ici, mais Dieu a fait de lui ton berger. Amen. Tu dois le respecter comme tel. Amen. Si tu veux que Dieu te bénisse. Amen. Écoutez frère, verset 29. Non, je prends le verset 30. Corneille dit, il y a 4 jours à cette heure-ci, j'ai pris dans ma maison à la 9e heure, c'est-à-dire 15 heures. Et voici un homme vêtu d'un habit éclatant, se présenta devant moi et dit. Donc, pour Pierre, chez lui, c'était à la 6e heure, donc 12 heures. Quand on lui a dit, lève-toi, tu et mange. Corneille, c'était à la 9e heure, c'est-à-dire à 15 heures. Voilà ce que Dieu fait. Et voici un homme vêtu d'un habit éclatant, se présenta devant moi et dit, Corneille, ta prière a été exaucée. Et Dieu s'est souvenu de tes aumônes. Vous voyez que tout ce que nous faisons, Dieu considère ça. Hein? C'est pourquoi ne vous relâchez pas. Amen. Faites toujours du bien. Amen. Vous moissonnerez autant convenable. Amen. Ne vous lassez pas de faire le bien. Amen. Frère, moi je dis toujours à ma femme, je dis chérie, tu vois les biens que nous faisons. Nous récoltons ça. Amen. Vous allez récolter d'une manière inattendue. Amen. Mais vous continuez seulement à faire du bien. Amen. Amen. Même la Bible d'Ecclésiaste dit, jette ton pain sur la face des eaux. Après un temps, tu le retrouveras. Amen. Tu trouves un enfant de Dieu, comment est-ce qu'on appelle celui qui égoïste. Un enfant de Dieu chiche, à Kabaté. Non.
C'est pas possible. Nous sommes devenus chrétiens parce que Dieu nous a donné. Apprenons aussi à donner. C'est vrai. Verset 31. Connais ta prière a été exaucée et Dieu s'est souvenu de tes aumônes. Envoie donc à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé dans la maison de Simon, corroyeur près de la mer. Aussitôt, j'ai envoyé vers toi et tu as bien fait de venir. C'est que même quand il envoyait des gens, c'était parce qu'il était divinement averti. Il n'a pas envoyé les gens par sentiment. Mais c'était souvent du ainsi dit le Seigneur qu'il a envoyé les gens. Et même Pierre, quand il a quitté pour partir avec ces gens-là, c'était souvent du ainsi dit le Seigneur. Frère, dorénavant, ne croyez pas ce que les gens racontent. Croyez seulement le ainsi dit le Seigneur. Et cette Bible ici est ainsi dit le Seigneur. C'est vrai. Écoutez, il dit, envoie donc à Joppé et fais venir Simon Pierre, surnommé Pierre. Il est logé dans la maison de Simon corroyeur, près de la mer. Dieu connaît même là où nous habitons. Toi, tu vas t'enfermer dans une chambre là-bas. Tu es seul, personne ne me voit. Tu commences à te livrer à des histoires inutiles. Pensant que personne ne te voit. Dieu voit même dans le lieu secret. C'est pourquoi même là où il n'y a pas de gens, il faut craindre Dieu, frère. Parce que l'œil de Dieu te voit. Dieu connaît même chaque pensée de votre cœur là-bas. C'est pourquoi au niveau de vos pensées, et des pensées pures. Parce que c'est contrôlé par Dieu. Aussitôt, j'ai envoyé vers toi et tu as bien fait de venir. Amen. Maintenant donc, nous sommes tous devant Dieu. Amen. Pour entendre tout ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. Amen. Quand il disait que si mon ami c'était là, quand il disait à Pierre, nous sommes tous devant Dieu, il allait croire que Pierre était devenu Dieu. Oh, il savait que quand un homme de Dieu parle de la part de Dieu, c'est Dieu qui nous parle. Amen. Amen. Même ce soir, vous êtes devant Dieu. Amen. Je ne suis pas votre Dieu, mais vous êtes devant Dieu. Amen. Parce que celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit aux églises. C'est la vérité. Maintenant, remarquez, dit, nous sommes tous devant Dieu pour entendre tout ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. Amen. Donc, ce que Pierre allait dire là-bas n'allait pas être quelque chose de fabriqué, ça devait être quelque chose que Dieu a ordonné. Amen. Chers frères, ne racontons pas des histoires à la chair. S'il vous plaît, vous les croyants, ne croyez pas non plus aux histoires. Croyez seulement le ainsi dit le Seigneur. Alléluia. Amen. Ne laissez pas les gens jouer avec votre âme pour vous faire avaler les choses qu'on ne peut pas faire asseoir dans les Écritures. Quand Dieu parle, c'est toujours conforme à la Bible. Amen. Il a été défendu à l'homme dans celui qui est en vous, par exemple 102 à 103. Quand une voix vous parle, observez l'Écriture. Même si cela est exprimé, si ce n'est pas scripturaire, laissez tomber. La voix de Dieu, c'est la voix de la parole. Amen. Dieu parle tout conformément aux Écritures. Donc ils étaient devant Dieu pour entendre tout ce que le Seigneur a ordonné à Pierre de leur dire. Et aujourd'hui, celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu. Amen. Et ceux qui sont de Dieu écoutent les paroles de Dieu. Amen. Maintenant, si lui vous dit les paroles de Dieu, vous écoutez les paroles de Dieu. William Branham dit écouter signifie recevoir. Quand vous recevez ces paroles de Dieu, le Saint-Esprit suivra ces paroles là-bas, afin de les confirmer dans votre vie. Ainsi que tu te retrouveras avec une âme scellée du Saint-Esprit. Et cela jusqu'au jour de la rédemption. Frère, le schéma est clair. Dieu ne peut pas vous laisser vous débrouiller. Il va toujours vous parler, vous avertir, vous révéler sa parole. Et prenez position pour ce que Dieu a dit. Que Dieu vous bénisse pour ce soir. Amen.